Ce ne sont pas des inventions, mais des réalités occultées du domaine invisible. Beaucoup imaginent les anges comme des êtres calmes, éloignés et sans impact. Pourtant, ils constituent les légions secrètes d'Allah. Allah a anéanti les villes des peuples tyranniques grâce à eux. Les civilisations orgueilleuses ont péri sous les hurlements des anges. Cependant, certains d'entre eux inspirent une crainte profonde, les anges chargés de l'enfer. Ils n'ont pas été formés pour la clémence ni pour écouter les prières. Ils opèrent au cœur des flammes, sans que celles-ci ne les atteignent, car ils dominent le feu. Ces mêmes légions notent les actes vertueux, soutiennent ceux qui souffrent, et veillent sur les autres, dans les épreuves les plus rudes. Il se peut que certains vous regardent en cet instant précis. Plusieurs sont apparus aux hommes sous une apparence humaine à de nombreuses occasions. Ils ignorent la lassitude, la faim ou le besoin de repos. Les anges entourent le trône divin et le trône d'Allah. Certains se trouvent près de Sidrat al-Muntaha, d'autres même au sein de l'enfer. Vous visionnez une nouvelle fois un récit spirituel à l'écran. Nous vous offrons un contenu capable de transformer votre perception du monde. Pour ne rater aucune publication similaire, inscrivez-vous à la chaîne Maison du Savoir Islamique sans attendre. Marquez votre appréciation de la vidéo et exprimez vos idées sur les anges dans la section des commentaires. Si vous êtes prêts, entrons dans le sujet. L'envoyé d'Allah avait foi en ce qui lui était descendu de la part de son maître, tout comme les croyants. Tous croyaient en Allah, en ses anges, en ses écritures et en ses prophètes. Al-Baqarah 285. Un mystère immense et stupéfiant existe dans l'univers. Tout autour de nous, des milliards de créatures se déplacent. Existent et louent Allah. Nous ne pouvons ni les voir, ni les entendre, ni les percevoir, à cause de la fragilité de nos sens humains et des limites de notre compréhension. Pourtant, ils sont présents. Ils l'ont toujours été bien avant Adam, avant toute création initiale. Seuls ils existaient alors, les anges. Mais les anges ne correspondent pas à l'image que vous en avez. Ils ne sont pas tous blancs, dotés d'ailes, semblables et uniformes. Du moins pas tous. La réalité est bien plus étonnante, bien plus bouleversante. Cette réalité est si vaste qu'elle risque d'ébranler l'esprit. Les anges ne se limitent pas à des êtres d'adoration pure, selon les hadiths. Ils forment l'armée invisible d'Allah, les puissances cachées qui régissent les mondes, les planètes, le soleil, les étoiles, la lune et la terre. Aujourd'hui, la science observe les conséquences de ces puissances, mais incapable de les percevoir directement, elle les désigne sous d'autres noms. Ces entités liées à l'énergie sombre exécutent toutes les affaires cosmiques selon les directives reçues, et échangent entre elles au point que, si les anges responsables de l'expansion de l'univers n'étaient pas informés de l'intensité à appliquer, ceux qui maintiennent et déplacent les galaxies ne pourraient les garder cohésives. L'univers tout entier, et peut-être d'autres univers, dialoguent entre eux. Il n'y a aucun désordre dans le cosmos, mais une harmonie absolue. Évidemment, celui qui leur donne cette connaissance et cette force est Allah, le possesseur de la science illimitée. Parmi les anges les plus imposants figurent ceux qui soutiennent le trône d'Allah. Ces êtres sont si colossaux que la distance entre le lobe de leur oreille et leur épaule représente un trajet de 700 années. Cette donnée provient d'un hadith rapporté par Abu Daoud. Dans le Coran, il est mentionné « Le ciel se déchirera et ce jour-là, il sera fragile et épuisé. Les anges l'envelopperont et ce jour-là, 8 d'entre eux porteront le trône de ton Seigneur. » Abdullah ibn Amr a déclaré « Les anges porteurs du trône sont au nombre de 8. » B. Jubert a précisé que le nombre 8 dans le verset désigne 8 rangées d'anges. Ces anges entourent le trône en proclamant « Subhan Allah wa bihamdihi ». Gloire et louange à Allah, très proche d'Allah, et considérés comme les plus éminents des anges. Ils sont nommés les Kéroubiyoun. Selon une tradition transmise d'Ibn Abbas, il existe 8 catégories d'anges Kéroubiyoun, chacune disposant d'une force équivalente à celle réunie des humains, des djinns, des démons et des anges. Dans la sourate Al-Mu'min du Coran, il est indiqué que tous les anges porteurs du trône et ceux qui l'entourent implorent le pardon pour les croyants. Ils déclarent « Seigneur, tu as englobé toutes choses de ta science et de ta miséricorde. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton sentier, et préserve-les du supplice de l'enfer. » La relation des anges avec le temps et l'espace est tout aussi captivante. Ils ne sont pas uniquement des êtres invisibles, mais aussi des entités capables de traverser le temps,
de réduire les distances et d'emprunter des passages et des portes spécifiques dans les cieux et les profondeurs du cosmos. Cette vérité, dévoilée par le Coran, révèle que les anges possèdent un système temporel et cognitif qui dépasse largement la compréhension humaine. Ils maîtrisent tout. La matière des cieux jusqu'à la terre s'élève vers lui en un jour équivalent à 1000 années. Sajda verset 5. Les anges et l'esprit Jibril montent vers lui en un jour équivalent à 50 000 années. Ma'arij versets 1 et 4. Que dire alors du voyage temporel? Les anges sont des êtres de lumière. Ils ne subissent ni le poids d'un corps matériel, ni les contraintes physiques, ni les mesures temporelles que nous connaissons. Ainsi, ils peuvent emprunter des voies particulières entre le temps et l'espace, imperceptibles pour nous dans les cieux, le cosmos et des dimensions inconnues. Ils passent par des portes, des couloirs et des trajets. Les montées et descentes décrites dans le Coran ne sont pas de simples déplacements. Il s'agit d'un mode de mouvement où le temps se contracte et la distance perd sa signification, un type de déplacement que l'esprit humain ne peut saisir pleinement. Pour les anges, une distance qui nous prendrait des millénaires peut n'être qu'un instant. C'est pourquoi ils ne sont pas seulement des messagers, mais aussi des voyageurs du temps dotés d'une connaissance spécifique. Eldredge Ali a déclaré un jour « Je connais mieux les routes des cieux que celles de la terre ». Ces paroles font écho aux versets coraniques, suggérant une réalité qui dépasse notre entendement actuel. La science contemporaine possède un concept similaire. Elle nomme ces passages des trous de verre. Le Coran les a évoqués il y a 14 siècles, à une époque sans télescope où de telles découvertes étaient inconcevables selon les connaissances scientifiques. Dans des dimensions supérieures, des raccourcis ou des portails permettraient un déplacement instantané entre des pointes éloignées de notre univers, tridimensionnel. C'est l'origine de l'idée de portail. Les voies et portes utilisées par les anges sont appelées portails. En langage moderne, ce sont des passages célestes qui transcendent le temps et l'espace et débouchent sur d'autres réalités. Les djinns, semblables aux anges, sont des êtres capables de s'élever dans les cieux et le cosmos. C'est pourquoi ils tentaient de monter pour capter des ordres divins et des informations sur l'avenir. Cependant, ces tentatives étaient bloquées par la garde des anges. Le Coran déclare « Nous avons embelli le ciel, le plus proche d'astre, et l'avons protégé, contre tout démon rebelle. Ils ne peuvent écouter l'Assemblée suprême, et sont repoussés de tous côtés. Ils sont chassés et subissent un châtiment perpétuel. Sauf celui qui parvient à dérober une parole, une flamme perçante le poursuit. » Safa, versets 6-10. À travers ces versets et hadiths, nous comprenons que les cieux contiennent des trajets menant à des portes. Ces portes relient différentes dimensions, voire différentes planètes. On observe également que les anges exercent une autorité puissante dans l'espace. Le Coran, dans la sourate Al-Muddathir, verset 31, affirme qu'Allah dit « Personne ne connaît les armées de ton Seigneur, sauf lui ». Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le ciel a gémi, et il en avait le droit. Il n'y a pas dans les cieux un espace équivalent à 4 doigts sans qu'un ange n'y soit prosterné devant Allah. » Dans un autre hadith rapporté par Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « On m'a montré la maison fréquentée. Chaque jour, 70 000 anges y pénètrent et, une fois sortis, n'y reviennent jamais. Leur tour ne revient qu'au jour du jugement. » Un autre hadith décrivant le jour du jugement mentionne les anges qui amèneront l'enfer. Ce jour-là, l'enfer sera traîné. Il aura 70 000 brides et à chaque bride, 70 000 anges le tireront. Ce hadith est rapporté par Muslim et Tirmidhi. Un simple calcul permet de vérifier cela. On comprend ainsi que plus de 4,9 milliards d'anges sont dédiés uniquement à l'installation de l'enfer. Un autre hadith authentique rapporté par Tabarani indique qu'à chaque goutte de pluie qui tombe sur terre, un ange l'accompagne et la place exactement à l'endroit prévu. Certains anges sont en prosternation depuis leur création, d'autres en inclinaison. D'autres encore n'ont jamais relevé la tête depuis leur prosternation initiale. Dans un hadith célèbre rapporté par Bukhari et Muslim, il est dit que des anges parcourent la terre à la recherche de groupes invoquant Allah. Quand ils en trouvent, ils s'appellent mutuellement « Venez vers ce que vous désirez ». Puis ils enveloppent le cercle de leurs ailes jusqu'au ciel. Dans la suite du hadith, Allah questionne les anges, bien qu'ils sachent déjà ce que font ses serviteurs. Les anges répondent qu'ils le glorifient
Finalement, Allah déclare, « Je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. » Un ange objecte, mais parmi eux, se trouvait quelqu'un venu seulement pour un intérêt personnel. Il n'était pas vraiment des leurs. Allah répond, « Ils constituent un tel cercle. Celui qui s'assoit avec eux ne sera pas privé, et recevra la bonne nouvelle. La bénédiction de ce cercle atteint tous. » Pensez à votre situation présente. Vous êtes chez vous, en train d'écouter un contenu islamique. Ce contenu parle d'Allah et de sa voix, et il parviendra certainement aux anges. Ils viendront vers vous, peut-être dans votre pièce, peut-être en chemin, peut-être pendant une activité physique tout en écoutant. Ils s'élèveront en couche et formeront un dôme céleste. Là, ils supplieront pour votre pardon. Une fois leur mission achevée, ils remonteront vers Allah et, si Allah le veut, mentionneront votre nom. Votre nom sera parmi ceux présentés à Allah si Allah le veut. Peut-être qu'Allah vous accordera une bonne nouvelle, à vous comme à nous tous. N'oubliez pas que cette vidéo est vue par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de nos frères et sœurs musulmans. Peut-être, avec d'autres personnes bénies parmi nous, nos noms seront cités et nous serons pardonnés. En tant que cercle virtuel, rien que pour cette bonne nouvelle, nous devrions toujours chercher à participer à des assemblées où le nom d'Allah est évoqué, à écouter des vidéos et podcasts parlant de lui et à faire porter nos noms jusqu'à lui par ce moyen. Les anges, Inch'Allah, nous n'oublierons jamais ce hadith. Partageons maintenant quelques faits très captivants à leur sujet. Prenons une grande inspiration, car ce que vous allez entendre risque de tout bouleverser. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, l'explique dans un hadith. Et ce hadith est si étrange, si incroyable, que vous en serez stupéfait à la première écoute. Il parle d'anges dotés de 40 000 têtes. Sur chaque tête, 40 000 bouches. Faites le calcul. 40 000, 1,6 milliard de bouches, soit environ 1,6 milliard de bouches. Et dans chaque bouche, 40 000 langues. Calculez encore, 1,6 milliard et 40. Naoni, Saishi, Tchel. Quadrillion de langues, soit 64 billions de langues. Et avec ces langues, ils louent Allah. À la première écoute, que ressentez-vous? Est-ce vraiment un hadith? Est-il authentique? Quel type de créature est-ce? Pourquoi un ange aurait-il 40 000 têtes? Mais c'est là que se cache le secret, le mystère à déchiffrer. Imaginez maintenant une montagne. Sur ses flancs se dressent 40 000 arbres, chacun avec de multiples branches, des centaines de feuilles et peut-être des fruits. Au total, des centaines de milliers, des millions, voire des milliards de feuilles, branches et fruits. Il faudrait un ange à 40 000 têtes pour recueillir le tasbih de chaque branche de ces arbres et 40 000 bouches sur chaque tête, pour transmettre le tasbih des 40 000 feuilles de ces branches. Chaque bouche devrait posséder 40 000 langues. L'ange, par sa forme et sa structure, doit refléter la création qu'il représente car il doit convertir le tasbih inconscient de cette création en un tasbih conscient. Certes, les arbres, les branches et les feuilles accomplissent le tasbih, mais sans conscience. Un être conscient était nécessaire pour le comprendre et l'exécuter consciemment, et cet être est l'ange. Ainsi, nous saisissons que les anges ont une fonction très spécifique. Pensons au prodige de l'abeille. Même si elle réalise des exploits extraordinaires, elle ne le fait pas consciemment, car c'est un insecte, un animal. Il fallait un être particulier capable de percevoir tous ces phénomènes sur Terre, de les enregistrer et d'en exprimer la reconnaissance et la louange. Et comme nous l'avons mentionné, cet être est l'ange. Imaginez un nuage, un vaste nuage blanc, de plusieurs kilomètres, chargé de tonnes d'eau et d'électricité. Ce nuage possède un ange. À quoi ressemble-t-il selon vous? Il ressemble au nuage, car il doit recueillir le tasbih de chaque goutte, de chaque déplacement d'électrons, de chaque éclair. La pluie tombe, chaque goutte tombe avec un tasbih, chaque goutte touche le sol avec une louange. La pluie a un ange. À quoi ressemble-t-il? Il ressemble à la pluie. La Voie lactée. Elle abrite environ 300 milliards d'étoiles. Chaque étoile est un soleil immense, tournant, brûlant et rayonnant dans son système. La Voie lactée possède un ange. Imaginez maintenant. Pour recueillir le tasbih de 300 milliards d'étoiles, combien de têtes, de bouches et de langues cet ange devrait-il avoir? Le soleil. Sa surface atteint environ 6000 degrés. Une sphère de feu qui explose, bouillonne et tourne constamment. Le soleil a un ange, et cet ange vit dans le feu,
comme un poisson dans l'eau, car il doit recueillir le tasbih de ce feu. La terre a un ange. Dans les hadiths, il est décrit comme un taureau. Pourquoi? Parce qu'il symbolise la terre, sa puissance et sa stabilité sont liés à un ange, la mer, dont le nom est Hut, le poisson. Pourquoi? Parce qu'il symbolise le mouvement, la profondeur et le flux de la mer. Ce n'est pas une illusion comme dans Matrix, c'est la vérité. Le monde où vous vivez n'est qu'une ombre passagère. La réalité véritable, la vérité profonde, réside dans cet autre domaine. Quand un croyant pieux décède, des anges descendent des cieux pour assister à ses obsèques. Notre prophète marchait sur la pointe des pieds. Ses compagnons, étonnés, lui demandèrent « Ô messager d'Allah, pourquoi marches-tu ainsi ?» Il répondit « Tant d'anges sont descendus des cieux que je marche ainsi pour ne pas les heurter. Il y a des anges qui lavent les corps des morts. Vous souvenez-vous de Hanzala ibn Abi Amir? Il fut martyr et les anges lavèrent son corps lors de la bataille d'Uhud. Allah envoya 500 anges combattants, des anges guerriers. À quoi ressemblaient-ils, selon vous? Exactement comme de vrais guerriers. Il y a des anges qui vous accueilleront à l'instant de la mort. Munkar et Nakir. Leur nom signifie l'inconnu et le non reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils vous apparaîtront selon votre état intérieur. Si votre vie fut obscure, ils viendront en noir avec des yeux sombres et intenses. Si votre vie fut lumineuse, ils viendront en blanc avec des yeux brillants comme le soleil. L'ange de la mort, Azraël, aussi appelé Malak al-Maut, extraira l'âme de ce corps et la transférera dans l'autre. Imaginez une carte SIM. On la retire d'un ancien téléphone pour l'insérer dans un nouveau. Azraël prendra votre âme de ce corps terrestre et la placera dans le corps de l'au-delà. Quand vous priez, les anges se tiennent à vos côtés. Après la récitation de la Fatiha, vous dites « Amin » et les anges à vos côtés prononcent aussi « Amin ». Un hadith indique que celui dont le « Amin » coïncide avec celui des anges. Allah efface ses péchés passés. Kiraman Katibin, les anges scribes, se tiennent à votre droite et à votre gauche. Celui de droite note les bonnes actions, celui de gauche les mauvaises. À chaque moment, à chaque seconde, même maintenant, ils inscrivent dans les registres invisibles de l'univers. Il y a l'œuvre d'Allah au fond des océans profonds, dans des cavernes obscures, dans des galaxies éloignées. Serait-il concevable que personne ne les observe? C'est pourquoi les anges existent. Ils observent, ils enregistrent et ils louent Allah. Même pendant votre sommeil, le tasbih se poursuit dans l'univers. Les anges ne dorment jamais, ne se lassent jamais. Constamment, sans interruption et avec perfection, ils accomplissent leurs tâches. Bien que dans d'autres traditions, les anges soient souvent dépeints comme féminins ou parfois masculins. Dans notre foi, ils sont créés de lumière et de pureté divine. Ils n'ont certainement pas de genre, mais ils peuvent prendre forme et apparaître comme des humains. En effet, ils sont venus aux gens de Lot sous apparence humaine. De même, Jibril est apparu à Mariam, mère d'Isa, paix sur lui, sous forme humaine. Dans une autre histoire, Idriss, paix sur lui, passait du temps avec l'ange de la mort. Nous avons placé cette histoire, captivante et impressionnante, vers la fin de cette vidéo, alors ne la quittez pas avant de l'avoir entendue. Les anges n'ont ni désir ni passion. Ils ne se reproduisent pas. Ils ne mangent ni ne boivent. Ils n'ont pas besoin d'oxygène comme nous. Ils existent en louant Allah, comme indiqué dans le Coran et les hadiths. Leur souffle est, subhanallah, c'est leur énergie vitale. À chaque louange, ils éprouvent une joie immense, encore plus grande. Il est rapporté qu'ils ressentent aussi de la joie en exécutant les ordres d'Allah. Ils ne se fatiguent non pas, ne s'ennuient pas, et n'ont pas besoin de repos. Ils n'ont pas de corps comme les humains, les djinns ou les autres créatures. Allah décrit les anges dans le Coran ainsi, Sourate Fatir, verset 1. Louange à Allah, à celui qui a créé les cieux et la terre à partir de rien, et qui a fait des anges des messagers pourvus de 2, 3 ou 4 ailes, il augmente la création comme il le veut. Certes, Allah est capable de tout. Il accroît ce qu'il désire, réduit ce qu'il désire, agrandit ou restreint selon sa volonté. Selon le Coran, les anges sont des êtres capables de voler. L'ange le plus grand, le plus élevé et le plus puissant est Jibril. C'est lui qui transmet la révélation aux prophètes. Il est celui qui s'est manifesté à Marie, Adam, Hawa, Noé, Ibrahim, Moïse, paix sur lui, et Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En somme, il est le lien entre le ciel et la terre. Jibril possède 600 ailes. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui,
l'a vu dans sa forme réelle à 2 reprises. La première fois sur terre, il a dit, « Quand je l'ai vu, il recouvrait tout l'horizon. Chacune de ses ailes masquait une partie du ciel. Je ne voyais plus rien. » La seconde fois dans les cieux, lors de l'ascension. Jibril accompagnait le prophète durant le voyage miraculeux de la Mecque à Jérusalem, puis vers les cieux. En arabe, le terme « sama » désigne tout ce qui est au-dessus. Quelle que soit l'altitude atteinte, il y a toujours quelque chose de plus haut. Partout des anges, soit en prosternation, soit en inclinaison, soit debout, adorant Allah. Bien sûr, aucune créature n'est au-dessus d'Allah. Azraël est l'ange chargé de recueillir les âmes, l'ange de la mort. Des anges assistants travaillent avec lui. Mikaïl est responsable de la pluie, des vents et des phénomènes atmosphériques. Israfil est chargé du souffle. Ridwan est le gardien du paradis. Malik est le gardien de l'enfer. Il y a des anges qui interrogent les défunts dans leur tombe. Il y a des anges qui cherchent ceux qui récitent le Coran et invoquent Allah. Il y a des anges à notre droite et à notre gauche, qui consignent nos actes. Les noms et missions des anges sont innombrables. Ibn Abbas et d'autres savants ont rapporté, le jour du jugement, quand les anges lèveront la tête pour la première fois, ils verront Allah et diront, « Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites de l'être. » Cette transmission est jugée acceptable par les experts du hadith. Est-il possible de voir les anges? Oui, en principe, car ils ont été vus autrefois. Comment le savons-nous? Grâce au Coran, à la Sunna et aux récits historiques. Peut-être aujourd'hui en rêve, car certains savants l'ont admis. On trouve des exemples dans le Coran. Dans la sourate Mariam, verset 19, il lui apparut sous la forme d'un bel homme. Mariam dit, « Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu crains Allah. » Il répondit, « Je suis seulement un messager de ton Seigneur, venu te donner un enfant pur. » Cet homme était Jibril. Le Coran mentionne aussi les anges venus chez Ibrahim, paix sur lui. Ils entrèrent chez lui et dirent, « Paix sur toi. » Il répondit, « Paix sur vous aussi, mais vous êtes des inconnus. » Puis il alla vite chercher un veau rôti et le posa devant eux. Voyant qu'il ne mangeait pas, il eut peur. Les anges dirent, « N'aie pas peur, ô Ibrahim, nous t'annonçons un fils savant. » Nous voyons ici que les anges, sur ordre d'Allah, se manifestent aux hommes et prennent parfois forme humaine, mais ils ne mangent ni ne boivent. Ce sont des êtres qui n'obéissent qu'à Allah. Quand les anges vinrent chez Lot, paix sur lui, ils se présentèrent comme des hommes, envoyés par Allah. Les gens de l'époque voulurent leur faire du mal, car ils ignoraient qu'il s'agissait d'anges. Quand Lot, paix sur lui, comprit qu'il s'agissait d'anges, envoyés par Allah, sa crainte s'évanouit. Les anges n'apparaissent jamais aux humains dans leur forme réelle. Seul notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vu Jibril dans sa vraie forme, et cela seulement 2 fois. Les autres fois, les anges lui apparaissaient toujours sous forme humaine. Jibril apportait parfois des versets coraniques au prophète sous l'apparence d'un bédouin. Il prenait souvent les traits d'un compagnon très beau. Un jour, une femme vit le prophète, paix et bénédiction sur lui, converser avec un homme près d'un cheval et demanda qui était cet homme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit que c'était Jibril et que le cheval lui appartenait. Un autre hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, raconte qu'un jour, alors que les fidèles étaient assis dans la mosquée, un homme aux cheveux très noirs, vêtu de blanc immaculé et au visage éclatant, entra. Il s'approcha du prophète, posa ses genoux contre les siens et plaça ses mains sur ses cuisses. Il demanda, « Ô Muhammad, explique-moi l'islam, explique-moi la foi, explique-moi l'excellence, explique-moi quand surviendra l'heure. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit. L'homme écouta, puis partit discrètement. Après un moment, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, se tourna vers ses compagnons et demanda « Savez-vous qui était cet homme ?» Ils dirent « Allah et son messager savent mieux. » Le prophète déclara « C'était Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. » Ainsi voir des anges est possible, car certains les ont vus jadis. Cependant, cela n'est plus réalisable aujourd'hui. Prétendre avec certitude avoir vu un ange pourrait relever de la vision en rêve, car certains savants l'ont accepté. Mais il est erroné d'en faire une preuve en disant « Allah m'a envoyé un ange ». Même des personnes fautives peuvent prétendre avoir vu un ange, ce qui n'est pas une garantie de vérité. Examinons maintenant le lien entre les anges et les humains.
L'une des missions les plus essentielles des anges envers nous est la protection. En effet, bien que les humains se sentent souvent seuls dès leur venue au monde, ils ne le sont jamais réellement. Selon l'islam, des dizaines d'anges nous entourent. Certains nous gardent, d'autres nous assistent dans nos déplacements, d'autres encore nous surveillent de tous côtés. Ils ne nous abandonnent jamais, même pendant le sommeil. Ils sont là quand nous mangeons, marchons, parlons ou nous efforçons de les garder près de nous à chaque instant. Les deux premiers sont ceux assis à notre droite et à notre gauche. Dans le Coran sourate Kaf, versets 17 et 18, Allah dit que deux anges sont placés à notre droite et à notre gauche. Aucune parole n'est prononcée sans qu'un ange soit prêt à la noter. Un seul mot, parfois même un simple son. Un soupir ou une plainte, tout est consigné. L'ange de droite inscrit les bonnes actions, celui de gauche les mauvaises. Mais attention, ces anges ne sont pas des machines. Ils possèdent une sensibilité. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si quelqu'un envisage une bonne action, mais y renonce, un ange lui inscrit une bonne action. S'il l'accomplit, elle est comptée de 10 à 700 fois. Pour une mauvaise action, si quelqu'un projette de la commettre, mais s'en abstient pour Allah, elle devient une bonne action. Mais s'il la commet, elle n'est notée que comme un seul péché. » L'ange de gauche répugne à noter les fautes, il hésite. Peut-être la personne se repentira-t-elle, regrettera-t-elle, invoquera-t-elle Allah. Un hadith précise que l'ange de gauche patiente 7 heures. Si la personne se repent, le péché n'est pas inscrit. Sinon, il l'est. Réfléchissez. Vous avez fauté. L'ange a pris la plume, mais il attend des heures. Il vous accorde cette chance. C'est le moment de repentir. Il patiente, car même lui sait qu'un péché inscrit devient un poids. Mais ces deux anges ne se bornent pas à noter. Ils témoigneront au jour du jugement. Ils seront là quand vous direz « Non, je n'ai rien fait ». Ils répondront « Nous l'avons vu, nous étions présents. Tu l'as commis ». Notre prophète a dit que les anges se relèvent la nuit. Et au moment de Fajr et Asr, les anges de la nuit qui vous ont accompagnés montent vers Allah. Allah, bien qu'il sache tout, leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mon serviteur ?» Ils répondent « Nous l'avons quitté en prière et nous l'avons trouvé en prière. » Imaginez, vous vous levez tôt, vous faites vos ablutions, vous vous tenez pour la prière de Fajr. Se préparent à remonter et Allah leur demande « Dans quel état avez-vous laissé mon serviteur ?» Que répondent-ils? « Ô Seigneur, nous l'avons quitté en prière. Quel beau départ! Les anges vous quittent pendant que vous priez, et ceux qui arrivent vous trouvent aussi en prière. Mais si vous n'avez pas prié, si vous dormiez, que disent-ils alors? Ô Seigneur, nous l'avons quitté endormi. Ce n'est pas pareil, n'est-ce pas? Passons aux 6 autres anges, devant et derrière vous. Il y a 4 anges gardiens. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, Allah dit, pour l'homme, qu'il parle en secret ou à voix haute, qu'il se cache, que ce soit dans l'ombre de la nuit ou en pleine lumière, chaque personne est protégée par des anges devant et derrière elle, sur ordre d'Allah. Ces anges gardiens vous préservent des périls. Vous ne remarquez pas la voiture qui dérape et s'arrête à la dernière seconde. La branche qui se brise et tombe à côté sans vous toucher. La maladie qui menace puis s'éloigne. Qui intervient? Vos anges gardiens. Ibn Abbas a expliqué que ces anges protègent l'homme de tout mal. Mais quand le décret d'Allah arrive, quand la mort, la maladie ou l'accident est fixé, les anges s'écartent. Ainsi les anges vous gardent, mais ils ne peuvent sauver celui dont l'heure est venue. Quand la mort arrive, l'ordre d'Allah change. À ce moment, les anges gardiens reculent et disent « Bismillah », car l'heure est venue. Mais tant que la mort n'est pas là, ils restent avec vous. Ils vous ouvrent la voie, veillant sur vous, à droite et à gauche. Des anges notent vos actes. 8 anges au total, toujours présents, sans jamais vous quitter. Passons au 9e ange. Vous ne l'avez croisé qu'une seule fois, mais cette rencontre a déterminé toute votre existence. Tout au long de votre vie, l'ange qui vous a visité dans le ventre de votre mère, notre prophète a dit « La création de chacun de vous est réunie dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, sous forme de goutte, puis devient alaka pendant 40 jours, puis mudga pendant 40 jours. Ensuite, Allah envoie un ange avec l'ordre d'inscrire 4 éléments, sa subsistance, sa durée de vie, ses actes, et s'il sera heureux ou malheureux. Allah sait déjà ce que vous choisirez, librement et, selon cette science, l'ange écrit. Il ne s'agit pas d'être contraint à l'enfer,
Mais Allah sait à l'avance les choix qui vous y mèneront, et c'est cela qui est inscrit. Voyez la nuance? L'inscription ne vous force pas. Ce sont vos choix qui la déterminent. Mais comme Allah transcende le temps, il connaît déjà vos décisions futures. Cet ange ne vous a visité qu'une fois, dans le ventre maternel, puis il a accompli sa tâche et est parti. Mais ce qu'il a écrit vous accompagne toute votre vie. Et puis il y a Azraël, l'ange de la mort. Vous le rencontrerez une seule fois, et cette rencontre marquera votre départ de ce monde. Que se passe-t-il quand Azraël arrive? Si vous êtes croyant, des anges en blanc, au parfum agréable, au visage rayonnant de musc, arrivent et disent « Ô âme apaisée, viens !» vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Et votre âme quitte le corps doucement, comme une goutte d'eau. Mais si vous êtes incrédule, des anges en noir, à l'odeur répugnante, et au visage effrayant, s'approchent et crient « Sors, âme maudite !» sous la colère et la malédiction d'Allah. Votre âme est arrachée brutalement, comme tirée à travers des épines. Puis vient la tombe. Dans la tombe, deux anges, Munkar et Nakir, se présentent. Connaissez-vous la signification de leur nom? Munkar signifie l'inconnu. Nakir, le non reconnu. Vous ne les avez jamais vus. Vous ne les connaissez pas. Et pourtant, ils sont là. Visage sombre, yeux bleus, voix tonitruante. Ils posent. Qui? Est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Trois questions simples, n'est-ce pas? Mais dans la tombe, dans ces ténèbres, face à ces anges impressionnants, saurez-vous répondre? Le croyant répond. Mon Seigneur est Allah. Ma religion l'islam, mon prophète Mohammed. Et sa tombe devient un jardin du paradis. L'incroyant perdu dit. Je ne sais pas, je répétais seulement ce que disaient les gens. Et sa tombe devient un abîme infernal. Voilà ce que sont les anges. Ils sont avec vous avant votre naissance, à chaque instant après, et ils seront avec vous après la mort. Vous n'êtes jamais seul, vous ne l'avez jamais été. Quand quelqu'un dit « Les anges m'ont protégé », les anges ont prié pour moi, les anges m'ont aidé. Oui, c'est exact. Mais en vérité, qui accomplit tout cela? Allah. C'est lui qui ordonne aux anges, qui les guide, qui les a créés et leur a assigné ses rôles. Tout revient à Allah. La source de tout est Allah. Allah n'a pas besoin des anges. En réalité, c'est Allah qui agit en tout. L'idée que les anges seraient plus puissants ou plus cléments qu'Allah est erronée. Si les anges intercèdent pour nous, c'est sur ordre d'Allah. En définitive, c'est Allah qui accorde la miséricorde et le pardon. Cela réfute aussi les croyances, comme les énergies autonomes ou la prétendue loi de l'attraction, car aucune force n'opère indépendamment d'Allah. Cela élimine tout polythéisme et toute association. Allah nous explique dans le Coran pourquoi. Il a créé les anges pour manifester sa puissance et la magnificence de sa création. Il n'en a pas besoin. Les anges sont des modèles d'obéissance et de soumission totale à Allah. Ils nous rapprochent de lui. Ils témoigneront au jour du jugement. Ils seront avec nous au paradis. Le fait qu'Allah ait créé de tels êtres pour nous protéger, prier pour nous et nous soutenir inspire confiance et sérénité. Cela répond à un besoin profond de l'âme humaine. Savoir qu'Allah a placé autour de nous des êtres nobles qui veillent sur nous, prient pour nous, nous soutiennent et restent proches, apaise le cœur. Au jour du jugement, ils témoigneront et seront avec nous au paradis ou en enfer. Nous allons maintenant vous raconter une histoire captivante sur le prophète Idriss et sa rencontre avec l'ange gardien du soleil. Un jour, après avoir enseigné 3 jours, Idriss, paix sur lui, partit pour 4 jours de retraite spirituelle. La chaleur était intense, et marchant sous le soleil, il fut pris de sueur froide et de malaise. Il s'écria, « Seigneur, je ne supporte pas une seule journée sous ce soleil. Comment l'ange qui porte le soleil endure-t-il cette chaleur chaque jour ?» À cet instant, il supplia, « Seigneur, allège la chaleur et le poids du soleil. » L'ange exauça la prière d'Idriss et réduisit le fardeau du soleil. Face à ce changement, l'ange s'exclama, « Ô mon Seigneur, quelle est cette nouvelle situation? Pourquoi as-tu modifié cela pour moi ?» Il répondit, « Je l'ai fait à cause de la supplication de mon serviteur Idriss. » L'ange dit alors, « Ô Seigneur, envoie-moi auprès de lui. Permets-moi d'être son compagnon. » Idriss accepta la demande et l'autorisa à le rejoindre. À son arrivée, Idriss le reconnut aussitôt et dit, « Je sais que vous êtes l'un des anges qui nous visitent. » Ils s'assirent ensemble, discutèrent et adorèrent Allah. Au moment de remonter au ciel, l'ange dit à Idriss, « Grâce à la bienveillance que vous m'avez témoignée,
Je veux exaucer un souhait pour vous. Idriss répondit. Je sais que vous occupez une position privilégiée auprès d'Azraël. Il vous écoutera. Parlez en ma faveur et intercédez pour moi. La rencontre du prophète Idriss avec Azraël eut lieu. Le prophète Idriss dit à l'ange gardien du soleil, « Je désire rencontrer Azraël. Peux-tu lui transmettre ?» L'ange répondit, « Bien sûr, je lui parlerai et lui ferai part de ton souhait. » L'ange alla donc informer Azraël. Azraël connaissait déjà Idriss de loin. Il l'appréciait et le respectait, et désirait aussi le rencontrer. En entendant la demande, il dit, « Permets-moi de demander l'autorisation à mon Seigneur. S'il me l'accorde, je serai ravi de le visiter. » Azraël obtint la permission. Il prit alors forme humaine et alla voir Idriss. À ce moment, Idriss venait de terminer 3 jours d'enseignement à son peuple et entrait dans sa période de 4 jours d'adoration. C'est alors qu'Azraël arriva, déguisé en homme. Quand il vit Idriss, il le salua et dit, « Ô prophète, me permettras-tu d'être ton compagnon ?» Mais Idriss ne reconnut pas Azraël en lui. Il le prit pour un homme ordinaire et répondit, « J'ai réservé ces 4 jours à l'adoration. Je m'éloigne des gens durant cette période et personne ne sait où je me trouve. » « Comment m'as-tu trouvé ?» Azraël dit, « Ô prophète, je suis aussi un serviteur. Je voulais seulement te voir et adorer avec toi. Permets-moi de t'accompagner. » Idriss dit alors, « Tu ne pourras pas me suivre. Je mange peu, bois peu, dors peu et passe la journée entière en adoration. Tu ne pourras pas le supporter. » Azraël répondit, « J'espère qu'il me donnera la force. Inch'Allah, je tiendrai. » Idriss accepta et ils partirent ensemble. Pendant une journée entière, ils marchèrent, invoquant, priant, remerciant et jeûnant. Le soir, continuant leur chemin, ils virent un berger. Azraël dit à Idriss, « Ô prophète, nous voyageons mais nous ignorons où nous passerons la nuit. Peut-être ne trouverons-nous rien à manger. Puisqu'il y a un berger, prenons du lait. Où que nous dormions ce soir, nous pourrons rompre le jeûne avec cela. » Mais Azraël disait cela pour éprouver Idriss, car en tant qu'ange, il n'avait besoin ni de nourriture ni de boisson. Quand Idriss entendit cela, il se mit en colère et dit, « Ne redis plus jamais une chose pareille. Allah est responsable de notre subsistance. Où que nous soyons, il nous envoie nos provisions. Comment Allah pourrait-il ignorer où nous nous reposerons ?» Azraël dit, « Astaghfirullah » puis ils reprirent la route. La nuit venue, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Idriss avait très faim. Ils invoquèrent et Allah leur envoya un repas du ciel. Idriss dit alors, « Viens, mange avec moi. » La préparation de la terre pour les humains et le rôle des anges. Au début, la terre n'était pas telle que nous la connaissons. Elle était liquide, composée de lave en fusion, une sphère de feu détachée du soleil. Il n'y avait ni vie, ni eau, ni atmosphère, seulement du feu. Des millions d'années s'écoulèrent lentement. Elle se refroidit, le liquide se solidifia, devint roche, puis la terre apparut. Puis l'eau, puis l'atmosphère se forma. Maintenant, posez-vous la question. Était-ce un hasard? Non, c'était un projet extrêmement précis. Une explication est donnée dans la sourate An-Nur. La terre était à l'état fluide. Si elle était restée fluide, elle n'aurait pas été habitable. Si elle s'était totalement solidifiée, elle ne l'aurait pas été non plus. Mais Allah l'a créée dans un équilibre parfait. Pensez-y. 71% de la terre est couverte d'eau, 29% de terre. Est-ce fortuit? Non. C'est calculé avec précision. S'il y avait plus d'eau, pas de terre. S'il y avait plus de terre, pas assez d'eau. Le sol est à la consistance idéale, souple mais ferme. On peut y semer, y planter des arbres, y bâtir des habitations. Si le sol était dur comme le fer, rien ne pousserait. S'il était mou comme la boue, rien ne tiendrait non plus. Cet équilibre est parfait, exactement adapté aux besoins humains. Alors, qui a instauré cet équilibre? Allah. Mais par quels moyens? C'est là qu'interviennent les anges. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 30, Allah dit aux anges, « Je vais placer un vicaire sur la terre. » Les anges s'étonnent. « Vas-tu y placer quelqu'un qui y répandra la corruption et versera le sang ?» Le mot « califat », que signifie-t-il? Celui qui succède, qui prend la relève. Ici, Allah annonce un changement. « Je confie désormais la terre aux humains. Vous resterez observateurs. » Disent les anges, « Mais nous ne péchons pas. Nous te louons sans cesse. » Allah répond, « Je sais ce que vous ignorez. » Puis Allah commence à préparer la terre. Comment? Imaginez un protocole royal. Un grand souverain arrive. Comment prépare-t-on la salle? La meilleure table? Le meilleur siège?
les mets les plus fins, les boissons les plus raffinées, tout est organisé pour l'invité. C'est ainsi qu'Allah a préparé la terre. Mais ce protocole n'est pas ordinaire. C'est une préparation qui a duré des millions d'années. D'abord, il a créé l'atmosphère, oxygène, azote et dioxyde de carbone, tout en équilibre parfait. Trop d'oxygène, tout brûlerait. Trop d'azote, nous ne pourrions respirer. L'équilibre est parfait. Ensuite, il a fixé la distance du Soleil à environ 150 millions de kilomètres. Plus près, nous brûlerions. Plus loin, nous gèlerions. L'équilibre est parfait. Puis il a créé la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune stabilise la Terre. Sans elle, la Terre vacillerait, les saisons seraient chaotiques et la vie impossible. Ensuite, il a disposé l'eau. Océan, mer, lac, rivière, tout à sa place. Le cycle de l'eau est parfait. Évaporation, nuages, pluie, retour aux mers. Enfin, il a placé les montagnes. Pourquoi? Parce que les montagnes ancrent la terre. Dans le Coran, il est dit « Nous avons fixé les montagnes ». Comme des pieux de tente, les montagnes maintiennent la terre stable. Puis il créa les végétaux, les arbres, les fleurs, l'herbe. Tous produisent de l'oxygène. Tous fournissent nourriture. Tous embellissent la terre. Ensuite, il créa les animaux. Abeilles, oiseaux, poissons, bétail. Chacun a sa fonction. L'abeille donne le miel, l'oiseau disperse les graines, le poisson purifie la mer, le bétail fournit le lait. Et une fois tout prêt, le dernier et le plus précieux invité arriva, l'humain. Les fleurs étaient écloses, les ruisseaux coulaient, les oiseaux chantaient, les fruits mûrs, tout était en place. Les oiseaux chantaient, les fruits mûrs, tout était en place. La table était dressée, l'invité attendu. Et Allah dit, « Viens, ô humain, profite de cette table, jouis de ses merveilles, mais à une condition, ne m'oublie pas. » Comment cette préparation s'est-elle réalisée? Par les anges. Michaël dirigea la pluie, les anges des montagnes posèrent les montagnes, les anges des mers organisèrent les mers, les anges des végétaux firent pousser les plantes. Les anges des animaux multiplièrent les animaux, tout cela sur ordre d'Allah, pour accueillir les humains. Abordons maintenant une vérité plus profonde. Nous avons dit que si tout restait liquide, ce ne serait pas habitable. Si tout était solide, non plus. Alors, qui a créé cet équilibre? Allah, mais par quel nom? Ar-Rahim, le très miséricordieux, car Allah a tout préparé pour toi, des millions d'années avant ta venue, avant même l'humanité. Quelle immense miséricorde! Une mère prépare avant la naissance de son enfant, berceau, vêtements, nourriture, 9 mois de préparation. Nous voyons cela comme de la miséricorde, mais Allah s'est préparé pendant des millions d'années. Il a réglé l'atmosphère, créé le cycle de l'eau, fixé les montagnes, modelé les mers, placé le soleil, la lune et les étoiles avec exactitude. Pourquoi? Parce qu'il savait que tu viendrais un jour et que tu aurais besoin de tout cela. Voilà la miséricorde d'Allah. Une dernière question. Pourquoi es-tu si précieux? Pourquoi Allah a-t-il tant préparé pour toi? Pourquoi a-t-il assigné des anges? Pourquoi a-t-il façonné la planète? La réponse est claire. Tu es le seul être capable de connaître vraiment Allah. Un arbre ne connaît pas Allah. Il loue sans conscience. Un animal ne connaît pas Allah. Il agit par instinct. Un ange connaît Allah, mais sans libre arbitre. Il obéit seulement. L'humain, lui, connaît et choisit. Croire ou non, adorer ou non. L'humain peut décider. Ce libre arbitre est ce qui te rend si précieux. Allah dit, « J'ai tout préparé. Je t'ai amené ici. Maintenant, à toi de choisir. Me reconnaître. Me seras-tu reconnaissant ou ingrat? » Les anges observent, enregistrent, témoignent. Ils diront, « Seigneur, cet humain était reconnaissant. » Ou « Seigneur, cet humain était ingrat. » Voici l'histoire de la création du monde. Non pas hasard, mais dessein. Non pas chaos, mais ordre. Non pas absurdité, mais sagesse. Tu es au cœur de ce grand dessein. La planète a été aménagée pour toi. Des anges ont été chargés de ta garde. Tout a été conçu pour toi. Quel est ton rôle désormais? Répondre, oui, ô mon Seigneur, j'ai vu, j'ai compris, et je suis reconnaissant. Le choix t'appartient. Les anges regardent. Allah atteint. Que répondras-tu? S'il te plaît, laisse un commentaire sous cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Maison du Savoir Islamique et n'oublie pas de liker la vidéo. Ainsi, nous pourrons continuer ce travail avec plus d'énergie et toucher davantage de cœur. Souviens-toi, celui qui facilite une bonne
action reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Si tu veux contribuer à cette œuvre à travers cette vidéo, aide-nous en commentant. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre. Qu'Allah vous bénisse et vous préserve ici-bas et dans l'au-delà, de l'enfer et du tourment de la solitude. Amen.